J'aimerais un jour allumer la télé et entendre aux infos « Aujourd'hui, rien de spécial, la paix règne sur terre, bonne journée ». Ce jour n'est pas encore arrivé, et si ce jour est un rêve, un espoir, une promesse, la planète Terre est aujourd'hui encore le théâtre de violence. Plus que jamais, il est important d'œuvrer pour la paix et de méditer pour la paix sur Terre. Le 7 octobre 2023, 50 ans jour pour jour après la guerre du Kippour, le Hamas a infiltré les territoires israéliens pour y commettre des actes d'une violence inouïe. Israël prépare sa riposte et elle sera totale, violente, d'une proportion sans commune mesure. Et les victimes seront encore des enfants, des femmes, des hommes, qui pour beaucoup ne souhaitent qu'une chose, la paix sur terre. L'embrasement annoncé de cette région du monde doit nous éclairer et nous interpeller un peu plus sur l'époque que nous vivons. Israël a été créé en 1948 pour donner à ce peuple en exil un territoire historique, la Palestine. Ce territoire, berceau des grandes religions, est d'une symbolique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le grand prophète commun aux religions juives et musulmanes, Abraham, y a accompli sa mission. Plus tard, le prophète Moïse y a libéré le peuple juif afin de le conduire dans cette terre promise. Puis le prophète Jésus y a accompli des miracles et son message connut une résonance sans précédent. Le prophète Mahomet ensuite y a accompli son voyage à bord d'El-Borak de la Mecque à Jérusalem pour y accomplir sa destinée. Cette terre est une terre particulière qu'il est important de mettre en perspective pour la comprendre. 2 temples à la gloire des Elohim, ceux que l'on a pris pour des dieux, y avaient été édifiés, les temples de Salomon et les temples d'Hérode, détruits depuis. Pour un vrai juif, celui qui respecte les Écritures et la tradition, quelle est la raison d'exister de l'État d'Israël? Le retour du Messie et la construction du 3e temple. Nous le savons, les initiés le savent. Nous sommes entrés dans une ère messianique, une ère où le dernier prophète est annoncé, que ce soit pour les Juifs, le Messia, pour les musulmans, le Messie, pour les chrétiens, le Paraclet, mais également pour les bouddhistes, le Maitreya du futur. C'est le 13 décembre 1973 que Raël, jeune journaliste français, a été contacté par le représentant d'une civilisation extraterrestre. Ce dernier lui a annoncé que son peuple, les Elohim, était à l'origine de la création de la vie sur Terre, création qu'ils avaient réussi grâce à leur avance technologique de plus de 25 000 ans sur la nôtre. Ils se sont fait passer pour des dieux tant que l'homme ne pouvait pas comprendre une telle révélation. Ils ont ainsi envoyé les prophètes que nous connaissons pour témoigner de leur existence en attendant le jour de leur retour, jour où l'être humain, grâce à la science, pourrait enfin comprendre la vérité sur ses origines. Ce jour, nous y sommes. Ils ont donc demandé à Raël de faire connaître au monde entier cette révélation et de préparer leur retour sur terre, si possible en Israël, berceau des religions dont ils ont été à l'origine. Cette révélation est lourde de symboles et de sens aujourd'hui. De nombreuses années se sont écoulées depuis, et Israël est resté sourde à l'annonce du dernier prophète Raël, qui venait accomplir la prophétie tant attendue du peuple juif et des autres religions. Israël bénéficiait d'une protection particulière de la part des Elohim, dans l'espoir que le peuple juif reconnaîtrait le Messie annoncé et mettrait tout en œuvre pour la construction du 3e temple afin de les accueillir sur terre. Les Elohim ont annoncé en 2015 que cette protection ne serait plus et que le 3e temple pourrait désormais se construire ailleurs, Israël n'étant qu'une valeur symbolique à leurs yeux. Le lien entre cette terre chère à leur cœur et ce peuple était donc mis à l'épreuve une nouvelle fois. Et les Elohim demandèrent
à tous les hommes et femmes qui avaient reconnu Raël comme le Messie attendu de quitter la terre promise, de quitter Israël. Nous vivons des moments particuliers, historiques, lourds de sens et de conséquences. Et il est important de porter ce récit à votre connaissance et de le mettre en perspective. Le mouvement raélien, à travers son leader Raël, met tout en œuvre pour que cette révélation soit connue du plus grand nombre et pour édifier une structure qui réunira toutes les conditions pour permettre un futur contact avec cette civilisation extraterrestre à l'origine de la vie sur Terre. Alors, que faire aujourd'hui? Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour souhaiter la paix sur Terre. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à méditer pour la paix. Nous savons grâce aux neurosciences que les ondes émises par notre cerveau lorsque nous pensons fort à quelque chose influencent notre environnement. Si nous sommes des centaines, des milliers, des millions, des milliards à souhaiter la paix, à méditer pour la paix, nous pouvons changer le monde. Et si je suis seul à méditer, cela change-t-il quelque chose? Oui, car une goutte d'eau fait changer le niveau de l'océan. Et je ne suis pas seul.